L'actualité hors de nos frontières, c'est avec Chérif Dia. Les dirigeants de la CEDEAO exigent la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali. Ils se réunissent à Abuja depuis ce week-end. Nous demandons aux autorités maliennes au plus tard le 1er janvier 2023 la libération des soldats ivoiriens, a dit Omar Ali Touré, qui est le président de cette commission. À défaut, la CEDEAO prendra même des sanctions, a ajouté un autre diplomate qui s'est confié à nos confrères de l'AFP sous le couvert de l'anonymat, alors que cette affaire est source de graves tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tous deux membres de cette organisation communautaire, pour rappel, le président togolais Faure Gnassingbé, qui joue les bons offices dans cette crise, se rendra au Mali pour exiger la libération des soldats, a ajouté le diplomate. Nous restons toujours avec ce sommet plutôt de la CEDEAO, où les chefs d'État se sont également engagés à créer une force de maintien de la paix régionale et sous-régionale dans l'espoir de ramener un peu plus de stabilité et de sécurité dans une région où les coups d'État se multiplient. Au Burkina Faso, justement, les autorités burkinabées ont ordonné depuis samedi la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de Radio France Internationale RFI, lui reprochant notamment d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste, a annoncé le porte-parole du gouvernement burkinabé. Ayant donc relayé ce message, des accusations totalement infondées, a réagi RFI samedi soir, déplorant une décision mettant en cause le professionnalisme de ses antennes. On se rend en Iran, où le procureur général iranien a annoncé depuis samedi l'abolition de la police des mœurs à l'origine de l'arrestation de Mahsa Amini, dont la mort en détention a provoqué 3 mois de contestation populaire. Cette annonce, qui intervient à la veille de 3 jours de mobilisation et de grève anti-régime, suscite une certaine prudence de nombreux observateurs et spécialistes de l'Iran. Et puis aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a prévenu dimanche que les États-Unis s'opposeraient à l'établissement de nouvelles colonies par le prochain gouvernement israélien en Cisjordanie occupée. Il a aussi commencé son discours en félicitant Benjamin Netanyahou pour son retour au pouvoir, dont les relations avec les États-Unis ont parfois été orageuses, d'après nos confrères de RFI. Anthony Blinken a aussi évoqué la question de la colonisation, sachant que Benjamin Netanyahou revient au pouvoir avec une coalition d'extrême droite très favorable à la poursuite des constructions. On termine avec cette information. En Chine, justement, les autorités chinoises ont pris des décisions d'assouplissement du Covid en place depuis le début de la pandémie. Donc ce n'est plus acté, ces mesures de restriction, mais depuis les manifestations contre les restrictions sanitaires qui ont amené un peu partout dans le pays des tensions, mettant en lumière le ras-le-bol de la population locale, les autorités commencent à ouvrir la voie à la fin de cette restriction. Sornanata. International revient tout à l'heure, j'arrive dans une trentaine de minutes et ce sera